Bonjour les amis, alors voilà, nous retrouvons donc l'évangile de Marc, toujours au chapitre 1, cette fois-ci les versets 29 à 39. D'accord? Alors ne perdons pas de vue ce dont on a parlé hier, c'est-à-dire qu'en fait, le film de Marc, c'est un film qui est fait pour nous dévoiler tranquillement l'identité de Jésus dans le temps. D'accord? Et c'est une sorte de déshabillez-moi, mais pas trop vite. D'accord, parce que l'identité réelle de Jésus, elle doit apparaître à la fin de son évangile, quand le centurion dira, voilà vraiment le Fils de Dieu. Donc entre-temps, on va avoir plusieurs petits spots de films dans lesquels Marc va nous montrer l'activité de Jésus de telle façon à ce qu'on comprenne tranquillement qu'est-ce qu'il fait et qui il est. Voilà. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Alors aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever et lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades, souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Il ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le reconnaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il pria. Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent. Ils lui disent « Mais tout le monde te cherche !» Il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Voilà. Donc, fin du clip. Donc la mission de Jésus, vous voyez que là, ça commence à guérir les malades, faire des exorcismes et prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez, le triptyque est déjà globalement déjà annoncé. Bon, c'est ce qui est amusant d'ailleurs quand on reprend, vous voyez, quand on prend l'évangile de Luc sur le même sujet, encore une fois, c'est toujours la même scène. Mais Luc, lui, rajoutera un petit détail, c'est que Jésus parle à la fièvre, comme si la fièvre était un démon, en disant « ça suffit, maintenant tu sors de belle maman ». D'accord. Et puis bon, alors la petite phrase amusante qui est quand ça allait mieux, elle se mit à les servir, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'effectivement, c'est super efficace comme paracétamol, puisque dès que Jésus lui touche la main, elle est à nouveau en pleine forme et elle peut à nouveau faire son travail. Bien. On se rend compte que, donc on a vu hier Jésus en exorciste, on voit aujourd'hui Jésus en thaumaturge. Le nom exact, c'est thaumaturge. Un thaumaturge, à l'époque, c'était quoi? C'était un petit peu plus qu'un guérisseur. C'était Pourquoi? Parce que les guérisseurs, ils travaillaient aussi beaucoup à la base de plantes. Et ça, Jésus, on n'a pas entendu parler qu'il travaillait beaucoup à la base de plantes. Donc on est beaucoup plus entre, je dirais, un peu un magicien, quelque part. Ces thaumaturges étaient des gens qui, en effet, passaient de village en village et soignaient les gens. Alors bon, plus tard, ça sera à base d'élixir, mais là, c'est pas le cas. C'est globalement avec, c'est souvent avec leurs mains, et puis c'est le passage d'une énergie. Donc on peut dire qu'on est entre le rebouteux, diverses sortes de médecine. Je vais pas dire la médecine chinoise, mais enfin un petit peu. Quand on touche un certain nombre d'endroits. Effectivement, on peut transmettre de l'énergie et guérir effectivement un certain nombre de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des naturopathes, il y a des gens qui font de la médecine avec un pendule. Vous voyez, on n'est quand même pas très très loin. Et je connais plein de gens qui vont voir en effet des médecins, enfin, des soigneurs, des thérapeutes qui fonctionnent avec un pendule. Donc, vous voyez, bon, c'est pas plus surprenant. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, la différence ici, c'est que c'est un thaumaturge, mais quand il guérit, il fait la volonté de son Père. Vous voyez, c'est pas un type qui fait dans le business, très clairement.
D'accord. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait Élie et Élisée, c'était aussi des thaumaturges. Vous savez, Élie, c'est le fameux type dont on a lu hier, hein, l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est un type qui a soigné son fils et qui a ensuite fait la résurrection de son fils. Donc voilà. Et puis dans le Nouveau Testament, eh bien, vous savez que Pierre et Paul ensuite vont être également des très bons thaumaturges. Donc vous savez, c'est cette idée que Jésus leur a transmis ce don qu'il avait de guérir les gens. Vous savez qu'à l'époque, bon, j'ai fait un petit peu de recherche, mais on disait aussi que les rois étaient doués d'un don de guérisseur. Alors, à l'époque, il faut savoir que les rois de France, ils guérissaient ce qu'on appelait les écrouelles, et les écrouelles, aujourd'hui, ça s'appelle l'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique. Voilà. Et à l'époque, il y avait une phrase, 18e, qui disait « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Vous voyez, comme quoi, hein, bon, voilà. Et à l'époque, à peu près à la même époque du XVIIIe, alors les rois d'Angleterre étaient connus parce qu'ils traitaient l'épilepsie, les rois d'Espagne traitaient les possédés, ceux de Hongrie traitaient la jaunisse, et ceux de Bourgogne traitaient la peste. Donc vous voyez qu'on est dans un ensemble de croyances. Alors bon, après, voilà, certains diront de croyances, d'autres diront qu'effectivement c'est vrai, ça existait. Bon, après, ça peut être aussi un certain nombre, voilà, d'effets connexes somatiques, comme on veut. Mais bon, là, je vous laisse la responsabilité concernant l'efficacité des différentes médecines dans le monde. Je ne me lancerai pas dans le sujet. Alors, on remarquera juste que, voilà, quand ils sont sortis de la synagogue, vous vous souvenez, hier, c'était le jour du sabbat, d'accord? Alors, le jour du sabbat, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus, il guérit la belle-mère de Pierre, mais il la guérit en privé, vous voyez, à la maison, d'accord? Et vous remarquerez, c'est assez intéressant, il attend bien que le soir venu après le coucher du soleil, d'accord? C'est-à-dire, en fait, à la fin du sabbat. C'est qu'à la fin du sabbat, où effectivement, il va démarrer une activité thérapeutique collective, on va dire, hein, puisque là, les gens sont à la porte et ils font la queue, on lui amène les malades et les gens, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce que dans ce clip, et on verra que dans d'autres, ça sera moins vrai, eh bien, là, très typiquement, Jésus donne l'impression de respecter tout à fait le sabbat, d'accord? En fait, ce qu'il a fait, là, c'était juste soigner une amie, hein, d'accord? Il attend bien la fin du sabbat pour démarrer une activité qu'on peut dire un peu d'une dimension un petit peu plus sérieuse. Voilà. Et puis n'oublions pas, et le thaumaturge pria, et le thaumaturge prêcha. À demain pour un autre clip.